Bonjour, aujourd'hui je vais casser ma ligne éditoriale de mes vidéos tennis parce que je vais vous parler d'un joueur qui n'a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem, mais qui est quand même très, très attachant. Il s'agit de José Higueras. Jeu, 7 match. Alors, José Higueras, il avait déjà une particularité, c'est que au moment où il préparait son service comme ça, il y avait un moment de concentration intense. Bon, c'était un petit peu amusant parce qu'il n'avait pas un gros service et ils se sont demandé pourquoi se concentrer autant pour envoyer un petit pipi de chat. Mais bon, voilà. Alors, José Higueras, il faisait partie de ce qu'on appelle des crocodiles. Donc en tennis, un crocodile, c'est quelqu'un qui renvoie tout le temps la balle, donc c'est un défenseur. Pour des gens qui aiment bien jouer l'attaque et que vous êtes un peu fatigué, c'est toujours épuisant de rencontrer ce genre de profil parce que sur le temps long, il va toujours gagner. José Higueras est devenu célèbre parce qu'à un moment donné, le fait qu'il soit crocodile, il y a une émission, enfin en tout cas un journal de télévision, un JT, qui a présenté en fait qu'il y avait eu un événement majeur à Roland-Garros et il lance ça en teaser quoi, en disant oui, restez, suivez notre journal parce qu'en fin de journal, on va vous montrer un événement majeur de Roland-Garros. Et progressivement, il y a un teasing en fait d'un événement majeur qui se passe à Roland-Garros ce jour-là. Et ce fait à un moment donné que quand arrive ce fameux épisode relaté par le journaliste, on voit José Higueras qui, incroyable, monte au filet quasi pour la première fois de sa vie. Il fait un coup droit longue ligne. L'autre joueur est débordé, pris de vitesse. Et puis José Higueras fait une volée de revers. Poum. Et donc c'est assez marrant parce que d'une part, il avait perturbé son joueur parce que ce joueur n'allait jamais au filet. Mais d'autre part, le journaliste a cassé un petit peu la ligne. Donc on s'entendait un truc absolument dingue. Et donc c'est juste un joueur qui avait pour une fois joué différemment. Alors comment est-ce que je peux transposer ça d'un point de vue business? Tout simplement, je vais parler au niveau d'une bonne éditoriale sur les réseaux sociaux. Vous avez pu le constater, notamment sur LinkedIn, je parle principalement de marketing et de commerce et de la transformation numérique par rapport à ces deux métiers. Donc j'essaye d'être sérieux et donc voilà, j'ai une éditoriale, on peut montrer ça. À hauteur de 60%, j'essaye d'apporter de la valeur sur ces deux sujets. À hauteur de 20%, c'est ce qu'on appelle casser la ligne. Donc par exemple, quand je vous parle de tennis, sans vraiment en parler pour parler de business, etc., c'est une manière pour moi de casser la ligne. Je vais exploiter une de mes passions pour être différent et de ne pas tout le temps être austère. Donc casser la ligne, par exemple, quelqu'un qui est tout le temps drôle, tout le temps comique, de temps en temps, s'il publie un article sérieux, c'est une manière à lui de casser la ligne. Si au contraire, vous êtes tout le temps sérieux, tout le temps austère, à un moment donné, drôle, ça s'appelle casser la ligne. Si vous parlez tout le temps de vos produits et services, qui sont bons. Si vous parlez d'un concurrent et que vous lui faites un peu de publicité, ce sera également casser la ligne. Donc ça, on est perturber votre ligne éditoriale. Et vous allez voir quand vous analysez vos données que chaque fois que vous cassez la ligne, vous aurez plus d'engagement. Les gens apprécient ça, des likes, des shares, etc. Et à un moment donné, c'est ça qui va créer votre communauté. Donc casser la ligne, c'est hyper important dans les réseaux sociaux. Et donc, comme José Higueras, de temps en temps, il faut casser la routine, aller au filet et en plus vous allez passer au JT. Je vous souhaite une excellente semaine. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas mon autorité naturelle et qui sont passés derrière, mais c'est pas grave. Je suis sûr que vous me le pardonnerez et c'est une manière de casser ma ligne. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!